Bonjour la poiscaille. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau de l'histoire, donc on va peut-être essayer d'y aller mollo sur l'humour. Hein. Mais on va pas se contenter de parler de sa biographie, il y a des livres d'histoire pour ça, et qui sont d'ailleurs vachement bien faits. On va plutôt se pencher sur son cul. Au sens large, hein, bien sûr. Et oui, puisque cet homme, responsable du plus grand génocide de l'humanité, a bien des petits secrets, et même beaucoup, que vous n'auriez peut-être même pas soupçonnés. Alors était-il fou jusque dans ses relations et ses plaisirs charnels? Nous allons voir ça tout de suite dans cette bulle sur Adolf Hitler. Adolf est connu pour avoir été un putain de monstre. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Alors même s'il avait ses motivations, hein, comme tout un chacun, d'ailleurs tous les plus grands dictateurs ont des motivations et qui justifient à leurs yeux tous les crimes abominables qu'ils peuvent commettre. L'esprit humain est quand même sensationnel, cette capacité à pouvoir se raisonner, quoi. Donc voilà, chacun son trip. Celui-là, Hitler, c'était de créer un monde meilleur où les blonds aux yeux bleus pourraient pulluler, quoi, comme des lapins. Mais même si rien ne peut justifier ça, il peut être bon de remonter un petit peu dans son enfance pour voir les racines du problème. Et ça, on l'apprend rarement à l'école. Peut-être que pour certains, je pense notamment aux plus jeunes, tout ça ne vous parle peut-être pas forcément. Alors pour recontextualiser un petit peu avant de commencer, le petit Adolf est né en 1889 en Autriche et voit son père puis sa mère mourir peu de temps après sa naissance. Mais bien décidé à ne pas se laisser abattre, il se met au dessin pour compenser ses notes minables à l'école. Hein. Sauf que, petit problème, il n'est pas forcément très doué. Mais c'est pas grave puisqu'il persévère dans cette voie jusqu'à tenter l'Académie des Beaux-Arts. Alors pour vous la faire courte, c'est la plus grosse école incontournable pour devenir un artiste au talent reconnu. Et bah y a pas de miracle, il se fait recaler. Ses peintures sont jugées confuses, manquant d'originalité et surtout particulièrement inexpressives. À noter toutefois que les tableaux d'Hitler se vendent de nos jours à plusieurs milliers d'euros. Mais cet échec ne veut rien dire pour Adolf qui se croit foncièrement doué. Si les beaux-arts ne sont pas capables de reconnaître le brio de son travail, c'est qu'ils ne sont pas si prestigieux que ça. Mais en attendant, il a beau rager, il se trouve sans études et sans travail. Alors pour passer le temps, il commence à s'intéresser à la politique. Et c'est là qu'il commence à verser pour la première fois dans l'antisémitisme. Bon, on suppose qu'avant ça, il avait déjà des idées un petit peu racistes qui lui trottaient dans la tête, puisqu'à ses 16 ans, il était tombé amoureux de la charmante Stéphanie Rabatch. Mais elle était juive. Donc, sans surprise, Adolf ne l'a jamais abordée. D'autres pensent que ce n'était pas parce qu'elle était juive, mais tout simplement que Adolf à cette époque était très timide. Mais bon, la coïncidence est quand même grosse. Pour continuer sur la sexualité d'Adolf, alors bon, comment dire, personne n'est d'accord là-dessus. Vous avez déjà dû entendre la théorie comme quoi il était gay. Oui, non, non, bon. Eh bien, selon les parties, toutes les sources se contredisent. Alors peut-être qu'on ne le saura jamais avec certitude, mais ça ne nous empêchera pas d'en parler. Alors pour ce qui est de son hypothétique homosexualité, Brian Fisher, il en est convaincu. C'est le directeur de l'analyse des enjeux au sein de l'American Family Association, bon, une association ultra-chrétienne, ne serait-ce que du fait que Hitler aurait toujours beaucoup côtoyé des chambres d'hôtel connues pour héberger des homosexuels. Mais Hitler apparemment ne faisait pas qu'y passer pour regarder, non, puisqu'il y aurait été bel et bien actif, et même été reconnu par la police de Vienne pour s'adonner à des pratiques homosexuelles. Et son dossier militaire de la Première Guerre mondiale, oui parce qu'il avait participé à la Première Guerre en tant qu'estafette, alors bon, estafette, c'était le militaire en fait qui portait le courrier d'urgence, quoi, un petit peu le facteur, quoi. Eh bien son dossier militaire portait la mention de pédéraste, ce qui veut donc dire dans le sens courant de l'époque qu'un homme entretenait des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et il paraît même que c'est à cause de cette mention de pédéraste que Hitler n'a jamais réussi à dépasser le stade de caporal. Puisque c'était assez mal vu à l'époque d'avoir des relations autres qu'hétéros. Bon, heureusement les choses ont évolué. Hein. Mais alors, qui sont les amants d'Hitler ? Alors aujourd'hui, on en compte deux de façon à peu près certaine. Il y aurait eu dans un premier temps Rudolf Hess, qui n'était autre que son secrétaire particulier. Les secrétaires et leur réputation, c'est terrible. Et puis il y aurait eu aussi un certain Albert Folster, le responsable administratif de Danzig, une ancienne ville de Pologne qui a été renommée depuis, durant le Reich. Hitler entretenait avec lui une relation secrète et aurait laissé entendre dans ses écrits qu'il l'appelait Bubi. Alors si vous savez pas ce que c'est Bubi, eh bien en fait, c'est le surnom que se donnaient deux homosexuels allemands à l'époque. Mais manque de bol, Hitler se serait fait griller par monsieur Ernst Röhm, le chef des Strömabteilung. Je suis désolé, c'est compliqué. Hein. Les mots allemands et moi, c'est pas le big love. Hein. Bref, c'était le chef des sections d'assaut du parti nazi, aussi connu sous le nom de SA. Et évidemment, ce chef a vu l'opportunité d'un grand scandale politique, qui pourrait destituer Hitler, qui ne portait donc pas dans son cœur forcément. Alors, il est allé le voir et l'a menacé de tout révéler au public. Mais, loin de se démonter,
Hitler aurait alors répondu « Moi, homosexuel, pour te prouver que je n'ai rien à faire d'eux, je vais tous les faire massacrer. » On peut apprécier ce formidable accent nazi. Et ni une ni deux, Hitler donna l'ordre de tuer tout l'état-major homosexuel des SA, qui eut lieu en 1934 et qui fut nommé la nuit des longs couteaux. Ah, et ce que Hitler avait oublié de préciser à son chef Ernst, c'est qu'il avait commandé aussi dans la foulée sa mort à lui. Voilà, ça lui apprendra à dire des conneries sur le Führer. Ne nous laissons pas aller quand même aux conclusions faciles. Déjà, comme on l'avait dit, Hitler était tombé amoureux de Stéphanie, donc ça fait quand même un point du côté des filles. Et puis, apparemment, c'était loin d'être la seule femme qu'il avait fréquentée, puisqu'en 1927, il a aussi rencontré la jeune Maria Reiter. Et quand je dis la jeune Maria, je ne dis pas ça au hasard, puisque la demoiselle avait alors 16 ans, et Hitler en avait plus du double, puisqu'il venait de souffler ses 37e bougies. Oh, j'ai oublié de vous parler de ses penchants pédophiles. Bon, on va corriger ça. Hitler aurait quand même fait des avances sexuelles grossières à Maria avant de la rejeter. Mais alors, pourquoi la pédophilie? Adolphe, pourquoi? Eh bien, le docteur Theodor Morel s'est penché sur la question en 2013, dans son livre « Was Hitler ill ?», qui se traduit par « Hitler était-il malade ?» Et d'ailleurs, la réponse est oui, Hitler était malade, il était complètement détraqué, au sens clinique du terme, c'est-à-dire qu'il était réellement malade là-dedans. Eh bien, le docteur Morel avait découvert dans les dossiers médicaux de Hitler qu'il avait été blessé au bas-ventre durant la Première Guerre mondiale, ce qui l'aurait rendu sexuellement impuissant. Et ce serait pour ça que Hitler se serait tourné vers les jeunes filles prépubères, moins portées sur le jugement de la performance et du physique, puisque Hitler complexait de n'avoir plus qu'une seule testicule. Oui, Hitler avait qu'une seule couille, ayant perdu l'autre lors de la bataille de la Somme lorsqu'il avait 27 ans. Le psychologue américain Andrea Anzak, regardez comment ça s'écrit, il y a beaucoup trop de consonnes là-dedans. Bref, quant à lui, il estime que rien ne serait lié avec le sexe par rapport à Hitler, mais plutôt à cause de l'enfance de merde qu'il aurait eue, ce qui donc, chez lui, aurait développé des névroses. En gros, il était passionné de sa mère et il détestait son père par-dessus tout. Un bon gros délire à la Freud tout craché. Sauf qu'un jour, le petit Adolphe découvrit que sa mère couchait avec son père, voilà, normal, mais lui, il l'aurait vécu comme une véritable trahison. Et suite à ça, ne s'en serait jamais remis. Mais les faits sont là puisqu'il s'est vraiment senti impuissant à un moment ou à un autre. Puisqu'il a été jusqu'à prendre 80 drogues par jour, différentes, pour remédier à ses problèmes. Alors, sachant qu'il était déjà accro à la méthamphétamine depuis la Première Guerre mondiale, vous savez, c'est cette même drogue que dans la série Breaking Bad. Alors je vous dis pas les ravages sur sa santé, et notamment sur ses dents. Et pour ne rien arranger à tout ça, Hitler avait horreur des dentistes. Genre une peur bleue. Résultat, il n'y allait jamais. Ok. Sans surprise, son dossier médical révèle qu'il avait des abcès à la bouche, une haleine putride et des maladies de gencives à foison. Et d'ailleurs, plus généralement, il n'aimait pas trop les médecins. On raconte même que lors d'un examen médical, il refusa de se déshabiller pour la peser. Son poids est jusqu'ici encore inconnu à cause de ce caprice. Et ce refus d'être venu est tout simplement expliqué par les psychologues. Puisqu'en réalité, Hitler aurait eu horreur de lui-même. Il n'y a qu'à voir son combat pour instaurer la pureté raciale. Puisque en parallèle de cette liste-là, où il fallait être blond, grand, avec les yeux bleus, tout ça, il avait fait une autre liste où il avait listé tout ce qui était impur à ses yeux. On retrouve par exemple l'interdiction d'avoir un front bas et dégarni, de trop larges pommettes, un nez disgracieux, des yeux trop petits et des cheveux noirs. Oui, donc cette définition de l'impureté et des gens à exterminer par conséquence, c'est en fait le portrait craché d'Hitler, qu'il aurait dressé de lui-même inconsciemment. Donc il était lui-même l'opposé de la race aryenne qu'il mettait tant en avant. Et pour essayer de se sentir mieux dans sa peau, il aurait commencé à prendre des injections d'opiacés, associées à un cocktail de sperme et de glandes de la prostate de jeunes taureaux. À cela, ajoutons tous les médicaments qu'il prenait pour lutter contre son hypertension artérielle et ses flatulences intempestives. Voilà, c'est peu connu, mais Hitler pétait énormément. C'est fou le montage qu'on peut faire avec, hein. Oh yes. Et tout ça pour devenir toujours plus beau, plus fort, plus grand, pour impressionner les demoiselles. Et il aura côtoyé sérieusement 5 femmes, dont 4 d'entre elles auront fini par se suicider. Ça devait être un amant remarquable, hein. L'une de ses compagnes, Angela Robal, une jeune fille de 16 ans, doit encore se souvenir de son idylle avec Hitler. Angela et lui se sont connus alors que sa mère était la gouvernante de Hitler. Oh oui, j'ai encore oublié de vous préciser un truc, ça n'était pas une ado lambda, hein. Non, c'était la nièce d'Hitler. Oh, encore un oubli mineur. Mais oui, en plus à verser dans la pédophilie, autant aller aussi dans l'inceste, hein, quant à faire. Donc Hitler s'éprend de cette demoiselle, qu'il décide d'embarquer avec lui dans son appartement à Munich. Petit conseil de drague,
Toujours séquestrer la fille qu'on aime, hein, s'il vous plaît, c'est important. Angela et Hitler filent donc le parfait amour, hein, jusqu'à ce qu'un jour, Hitler apprend que Angela entretient une relation avec son chauffeur. Dès lors, l'étau se resserre. Hitler ne lui permet plus de sortir ni de voir ses amis. Il l'accompagne n'importe où elle va, même au shopping et au cinéma. Adorable ou complètement dingue, hein, on hésite sur le qualificatif. Angela tient 2 ans dans cet enfer, mais lorsqu'Hitler lui interdit une soirée à Vienne avec ses amis, c'est la goutte de trop, puisqu'elle est retrouvée le lendemain, le poumon perforé d'une balle. Elle s'était suicidée avec un pistolet qu'elle avait dérobé à Hitler. Hitler déclara plus tard qu'elle fut la seule femme qu'il ait vraiment jamais aimée. Bien pourtant qu'il ne soit pas allé à son enterrement. Fuck la logique, hein. Et il paraît que c'est à cette période que Hitler se serait jeté à corps perdu dans le chocolat. Ah, ça m'a donné faim ces conneries. Praliné noisette. D'après les sources de Fact Retriever, Hitler en consommait jusqu'à 1 kg par jour, soit l'équivalent d'une dizaine de tablettes comme celle-là. Le fameux. On pourrait rapprocher cette consommation excessive au besoin de la substance contenue dans le chocolat responsable de l'attraction amoureuse et du désir. Mais ce n'est pas la seule façon dont Hitler aurait compensé la perte de sa tendre et chère. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais comme tête en l'air? Mais oui, j'ai oublié de vous préciser un détail. La nature de la relation que Angela et Hitler avaient n'est pas clairement définie. Mais les historiens sont à peu près confiants dans le fait d'affirmer que les deux amants avaient des tendances scatophiles. Donc le fait d'apprécier des relations sexuelles plein d'excréments. Et c'est du sérieux puisque 2 rapports commandités par le gouvernement américain durant la Seconde Guerre mondiale affirment cette tendance chez Hitler. Dans son caca quotidien, le Führer se sentait un peu délaissé. C'est pourquoi il s'est lancé dans la grosse consommation de films pornographiques, avec une petite préférence pour les scènes de scato et de torture, puis l'exécution de prisonniers politiques. Ah, du bon BDSM bien hardcore comme on les aime. Hein. Et comme ça ne lui suffit pas, ça lui suffit jamais à Hitler. Il a encore une brillante idée qui a été reprise et adaptée. La poupée gonflable. Oui, vous avez bien entendu, Hitler est l'inventeur de la poupée gonflable. Nommé à l'époque projet Borghild. Il avait décidé de créer ça pour préserver ses soldats des maladies sexuellement transmissibles. Voilà, il les encourageait plutôt à avoir des relations avec des femmes en plastique, quoi. Bon, après, l'info est quand même à prendre avec des pincettes puisque les historiens doutent de plus en plus de cette version. On pense à un canular, mais pour l'instant, rien ne permet d'affirmer avec certitude que c'en est un. Donc si jamais vous vous retrouvez avec l'une de ces femmes en latex dans votre lit, ayez une pensée pour ce petit Adolphe. Alors, que peut-on dire sur Hitler? Pervers psychopathe, scatophile invétéré, pornographe amateur, névrotique incestueux, pédophile kidnappeur, homosexuel refoulé, bon, disons bi aux tendances exotiques. Hein. Après tout, chacun vit sa sexualité comme il le veut, tant que ça ne fait pas de mal aux autres. Mais ça, Hitler, au niveau du mal qu'il a fait, bon, hein, on va pas se mentir. On le retiendra d'ailleurs davantage pour ses massacres que pour ses problèmes mentaux, bien que les deux soient pourtant étroitement liés. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, et cette semaine je vous présente la chaîne de HV Productions, qui vous raconte aussi des petits secrets et des anecdotes souvent assez surprenantes, mais cette fois-ci sur des films, avec tout ce que ça peut engendrer avec les anecdotes au niveau du tournage, les petits tracas des acteurs, etc. Il y a aussi de temps en temps des courts-métrages qui sont vraiment très propres. Bref, je vous conseille d'aller y faire un tour si ça vous dit. Et moi je vous dis à la semaine pro. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, la Poiscaille. J'aime bien cette lampe, elle est sympa, elle est mignonne. Jour, nuit, jour. Bon,